Bonjour et bienvenue pour ce petit cours. Je vais parler surtout à ceux qui viennent d'avoir le permis. Alors on est en plein été et vous désirez partir en vacances. Alors il y a quelques contrôles à faire parce que quelquefois on me demande des conseils pour les voitures. Alors je vais vous donner 6 points aujourd'hui parce que le papa ne sera pas là, la maman ne sera pas là. Il est temps de prendre de l'autonomie et de vous occuper vous-même de votre véhicule sur les entretiens basiques, d'accord? Les entretiens basiques. Arrêtez de dire papa, tu peux venir voir ma voiture parce que je vais partir en vacances. Voilà, il y a des choses très simples que vous pouvez faire. Alors, premièrement, les niveaux. Il faut absolument que vous ouvriez le capot, comme on vous a appris à l'auto-école, hein, et il y a certains niveaux à contrôler. Alors, comme on vous a dit à l'auto-école, mais après, je vais vous donner des petits pièges à ne pas faire, hein, des choses dangereuses à ne pas faire. Alors, vérifiez le niveau d'huile. Je vous ai déjà dit, le niveau d'huile, c'est moteur froid, parce que l'huile doit descendre dans le carter. Donc, froid, ça veut dire aller au bout de 10 minutes, 5 minutes même, ça suffit pour que l'huile descende une fois que le moteur est arrêté. Et ensuite, vous levez la jauge, vous essuyez, vous remettez la jauge bien au fond. Je vous dis pas ce que j'ai fait quand j'ai travaillé dans un garage. Allez, je vais vous le dire. Je travaillais dans un garage quand j'étais jeune et le patron m'obligeait à tricher pour faire vendre de l'huile et pour leur faire la vidange. Alors je leur faisais moi-même la vidange. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que je faisais? Lorsqu'il y a des dames qui venaient, surtout les dames, hein, il fallait pas faire ça aux messieurs, donc on m'obligeait à le faire. Mais d'ailleurs j'ai quitté ce boulot parce qu'il y avait des magouilles. Comme il y a des magouilles dans les auto-écoles, il y a des magouilles partout, hein. Alors, la petite dame qui venait, elle partait en vacances, hein, je levais, donc je faisais le plein, etc. Je leur disais, bon madame, vous avez vérifié le niveau d'huile? Ah non, ça c'est mon mari qui fait ça, ou voilà, il me disait n'importe quoi. Je dis, je vais vérifier ça. Et j'enfonçais la jauge d'huile, mais pas complètement à fond. Il manquait ça. Alors je faisais rapide pour qu'elle ne me voie pas faire, hop. Et je disais, mais madame, vous roulez sans huile, hein? C'était vraiment mini. Moi, je vous conseille d'acheter un bidon de 5 litres. Là, on fait une promotion sur un bidon de 5 litres, etc. Ou bien vous faites la vidange directe, voilà, etc. Alors, et voilà, et je trichais comme ça. Mais j'étais obligé par le patron. Donc, j'ai travaillé là 1 an et je suis parti. Il y a d'autres choses que je faisais, Je vous dis pas tout, hein, mais les garages, moi, je me méfie parce que dans toutes les entreprises, que ça soit maçonnerie, n'importe quoi, ils ont besoin d'argent. Donc, ils font des petites astuces pour essayer. Voilà, donc contrôlez vous-même votre niveau d'huile, jauge bien au fond, vous levez, vous essuyez bien propre, vous remettez bien au fond, vous relevez, et il faut que ça soit, écoutez bien, entre le mini et le maxi. D'accord? L'idéal, c'est aux 3/4. Aux 3/4. J'ai connu un ami qui en a mis beaucoup plus que le maxi. Pourquoi? Parce qu'il pensait, plus je mets d'huile, mieux ce sera pour mon moteur, hein. Et alors que c'est complètement faux, il a bousillé son moteur. C'était une 4L à l'époque. Donc c'est très mauvais de rajouter. Donc mettez l'huile aux 3/4. D'accord? Ça c'est très important. Ça c'est l'huile moteur. Ensuite, vérifiez aussi la direction assistée, s'il y a besoin. Il y a des véhicules sans huile pour direction assistée. Il y a le liquide de refroidissement. Même chose pour le liquide de refroidissement. Mettez au maxi. Il y a un repère maxi. Ne mettez pas plus, hein, ne débordez pas en disant plus j'en mets, mieux ce sera. Donc, au maxi. Voilà, c'est bon. Mais maintenant, attention. Lorsque vous voulez vérifier, normalement c'est en transparence comme ça qu'on peut vérifier. N'ouvrez jamais le liquide de refroidissement quand le moteur est chaud, hein. Sur les anciens véhicules, sur les nouveaux véhicules, il y a une protection lorsqu'on dévisse, ça fait pouf, hein, puisqu'il y a de la pression, c'est un circuit fermé, il y a de la pression. Donc vous attendez que le moteur, là il faut vraiment, c'est pas comme l'huile, il faut vraiment qu'il soit froid. Et après vous dévissez éventuellement et vous vérifiez. Vérifiez la couleur, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais vous vérifiez qu'il y ait du liquide, parce que si vous partez en vacances et il n'y a plus de liquide, là vous bousillez le moteur, il n'y a plus d'eau, plus rien, c'est foutu. Alors ne vous fiez pas uniquement au voyant rouge sur le tableau de bord. Quand il y a un voyant rouge, attention, c'est danger, hein, surtout sur le liquide de refroidissement ou bien sur l'huile. Arrêtez-vous le plus tôt possible, hein. Et vous pouvez, en attendant de mettre du liquide de refroidissement, vous pouvez mettre de l'eau.
hein, de l'eau distillée, hein, c'est mieux. Mais même si vous n'avez pas d'eau distillée, mettez de l'eau, il faut de l'eau si vous avez besoin de rouler un peu. Hein. Le moteur a besoin d'eau, comme nous on a besoin d'eau. Donc faites attention à ça. Donc liquide de refroidissement, bien les niveaux. Le liquide de frein. Si le liquide de frein est trop descendu, attention, c'est que les plaquettes sont trop usées. Deux choses. Ou bien les plaquettes sont trop usées, et donc là il faut aller faire un contrôle. Hein. Vous pouvez faire vous-même le contrôle en démontant la roue. Et vous allez vérifier s'il ne reste plus beaucoup de plaquettes de frein. Éventuellement, de temps en temps, je vous ferai un petit test, une petite démonstration, je vous montrerai ce que c'est une plaquette de frein, tout ça, je trouve que c'est intéressant de vous montrer des choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ou bien les plaquettes du frein sont usées, ou bien il y a une fuite, hein, il y a une durite, donc un petit tuyau comme ça, qui est percé, et tout le liquide part. Et alors là, attention, dangereux, il risque d'avoir une défaillance lorsque vous allez freiner. Voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez contrôler. Contrôler donc le niveau du liquide de frein. Alors le liquide de frein, il doit être assez élevé, d'accord? C'est une petite... bon, de toute façon, vous regardez sur votre livre d'entretien, ils vous disent où c'est. Si le liquide de frein est noir et qu'il y a de la mousse, tout ça, c'est pas bon, il faut changer, hein, il faut purger tout ça et remettre du nouveau, sinon il n'y a plus de frein, d'accord? Voilà, ça c'est pour les niveaux. Deuxièmement, je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, les pneumatiques. Les pneumatiques, vérifiez sur les 4 pneus, et même le 5e pneu, c'est la roue de secours. Vérifiez qu'il n'y ait pas de craquelure sur le flanc, hein, sur le côté du pneu, et pas de déchirure. Ça c'est important parce que vous risquez d'éclater. Alors on vous apprend ça à l'auto-école, on vous dit le minimum. Mais moi je vous dis une chose, c'est que s'il y a une bosse comme ça, hein, une hernie c'est une bosse. À un moment donné vous roulez sur l'autoroute à 110, ça surchauffe et le pneu va éclater. D'accord? Parce que ce sont des petites protections à l'intérieur en acier, hein, qui est cassée, et alors à un moment donné, ça éclate. Pneu éclaté, attention, en été, ça arrive souvent. Hein, il fait beaucoup de chaleur, etc. Le pneu doit être nickel. Gonfler les pneus. Alors, gonfler les pneus, si c'est 2 à l'avant, imaginez, si c'est 2 à l'avant, et s'il y a des objets lourds, et ils vous préconisent 2, moi je vous conseille de rajouter encore 200 grammes. Moi, je rajoute toujours 200 grammes au maximum, c'est-à-dire, allez, on va dire à l'arrière, ils disent 2,6 à vide. Vous avez une autre colonne, lorsque vous chargez, c'est 2,8. Ok, 2,8. Ah ben moi, je rajoute encore 2, c'est-à-dire moi, je mets 3 kg à l'arrière, d'accord? Ça, c'est une petite astuce. Alors, il y en a plein qui vont m'écrire, mais non, c'est faux, C'est juste, écoutez ce que je vous dis. Vous allez économiser du carburant, vous aurez moins de suspension, donc ça sera un peu plus raide, mais vous allez glisser sur la route, ça sera super. 200, pas plus, hein. Au lieu de mettre 2,8, vous mettez 3 kg. Voilà. Et vérifiez les rainures. Donc vous avez des témoins d'usure, c'est-à-dire TWI, comme on vous a appris à l'auto-école, ou bien le bonhomme bibendum, on appelle ça, ou bien un triangle. Ça veut dire que juste derrière, vous avez un petit repère. Et si ça effleure le pneu, hein, vous regardez, vous touchez avec le doigt. Et si ça effleure, ça veut dire que vous êtes à 1,6, c'est pas bon. 2 mm limite. 2 mm limite. S'il pleut très très fort, vous risquez l'aquaplanage à 2 mm. Alors l'idéal, c'est aller à 2,5, vous commencez à prendre les précautions et à changer les pneus. Bon, en été, vous pouvez éventuellement avoir un pneu à 2 mm. C'est-à-dire officiellement, la légalisation, c'est 1 mm 6, il ne faut pas atteindre les 1 mm 6, donc mais aller 1 mm 7, moi je change mes pneus. Hein, parce que si vous allez sur une flaque d'eau, ça n'évacue plus l'eau, donc dangereux. Ayez des pneus toujours au moins avec une épaisseur de 2 mm, 2 mm 5. Pas en dessous, c'est dangereux, surtout c'est lorsqu'il pleut que c'est dangereux. D'accord? Ça, c'est les pneumatiques. Vérifiez, attention, vérifiez la pression de la roue de secours. Combien on fait l'erreur, ils ont crevé, ils veulent changer, paf, ils mettent la roue de secours est à plat aussi, parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas contrôlé. Contrôlez la pression des pneus de secours. Hein. Le pneu de secours, vous ouvrez le coffre, vous mettez la pression, et au lieu de mettre 2,8, vous mettez aussi 3 kg. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vérifier tous les mois. Normalement, un pneu, la pression se vérifie au moins une fois par mois, parce que le pneu est poreux.
Donc l'air s'évacue tout doucement. Hein. Donc une fois par mois. Ça c'est pour ceux qui passent le permis. Alors, bon, d'autres conseils. Ah ben écoutez, je vous donnerai d'autres conseils demain si vous aimez. Là, je suis à Annecy, il y a un contexte magnifique. Je suis devant le lac d'Annecy. Je suis là pour 4 jours parce qu'il y a le championnat de France de tennis de table. Et j'accompagne une personne, un jeune de 18 ans, qui fait le championnat de France. Alors, je suis là pendant 4 jours. Et vous voyez, je ne vous ai pas laissé tomber. Voilà les petites consignes pour ceux qui veulent partir en vacances. Et demain j'essaierai de vous faire encore une petite vidéo sur un peu l'entretien du véhicule. Maintenant, attention, courage à ceux qui vont passer le permis cette semaine. Gardez votre sang-froid. Et une chose très importante, allez, un détail pour ceux qui vont passer le permis. Allez sur le secteur d'examen déjà une semaine avant. Vous partez une demi-heure chaque jour, une semaine avant. Et vous repérez les lieux. Parce que regardez, quelquefois il y a des travaux. Il y a des travaux. Et il n'y a pas de travaux habituellement lorsque vous roulez avec votre moniteur. Et le jour avant, 2 jours avant, vous vérifiez, tiens, mais il y a des travaux à ce feu. Tiens, le feu il clignote. Et vous observez pendant une demi-heure ce qui se passe à ce feu. Ah oui, le feu clignote, donc qu'est-ce qu'il y a comme panneau en dessous? Ah, c'est un céder le passage, donc je dois céder le passage. Que font les voitures? Ah oui, ça arrête. Voilà, comme ça vous ne serez pas surpris le jour du permis. Donc, vous commencez 5 jours avant et vous allez repérer la ville, vous allez repérer les lieux, ou en vélo ou à pied, vous vous baladez 5 jours avant, une demi-heure avant, vous vous baladez sur 1 km, 2 km, 3 km autour du centre d'examen, surtout le lieu du début du centre d'examen et de la fin du centre d'examen. Vous regardez un peu ce qui se passe, tiens, il y a un feu nouveau, tiens, il y a beaucoup de circulation, etc. Voilà, alors je vais vous laisser là et je vous donnerai d'autres conseils demain, éventuellement, sur l'entretien du véhicule. Allez, à bientôt.